Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Bip Bip Boy. Bip Bip Boy. Pico Pico Shonen en VO. Retour dans les années 80 en Japon. Kanzaki Ryota, Ryo pour les intimes, et Kanchan pour les encore plus intimes, est un gamin né en 79. L'école, c'est pas son truc. Le sport, pas son truc non plus. L'art, c'est pas son truc. Les filles, c'est pas son truc non plus. Non, 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 non. Son truc, lui, c'est les jeux vidéo. Et ça, depuis qu'il est tout petit. Il est carrément obnubilé par ça. Et dans ce manga, on va donc suivre la voie de ce gamin un peu paumé qui va, pêle-mêle, découvrir les Game & Watch, la Famicom, les jeux d'arcade, dans les salles d'arcade bien entendu, mais aussi dans les Dagashia, des sortes de supérettes japonaises, les jeux de drague aussi, la Game Boy, et tout un tas d'autres fantaisies nippones vidéoludiques du même genre. Mais une vie de gamer, où il excelle, il faut bien se l'avouer. Est-ce vraiment une vie rêvée? Ouais. Parce qu'avec sa mère, ses profs, ses potes, ou bien les filles, le jeu vidéo est souvent source de conflits. Le design de ce manga fait dans la laideur. Attention, je suis pas en train de te dire que c'est mal dessiné. J'insiste simplement sur le fait que les personnages font des sales têtes et sont donc laids. C'est fait exprès. On est face à des persos filiformes avec de grosses têtes. C'est pas du SD non plus, parce que les corps sont quand même assez grands. T'as beaucoup de déformations et de surexpression au niveau des visages, avec toute une suraccumulation des codes classiques propres au manga, comme les gouttes de sueur, les ombres, les traits de mouvement. C'est un style. Ça m'a pas vraiment plu, mais c'est le parti pris et force est de constater que ça sied plutôt bien en manga. D'autant plus que ça ajoute à l'aspect dynamique du titre. Les décors sont bien présents, posés et assez structurants au final. On entre plutôt bien dans le Japon des années 80, vu par les yeux d'un gamin. Pour le Nemu, le découpage rectiligne utilise assez souvent des cases faisant toute la largeur de la planche. Les compos sont bien variés et même bien réalisés. Les angles de vue sont pertinents, sauf qu'il y a peut-être un poil trop de plongée à mon goût. T'as aussi pas mal de blabla, quoi qu'on n'est pas dans du Mettantei Conan non plus, faut pas déconner. Pour l'édition, le titre sort chez Omake Manga, la nouvelle filiale spécialisée manga d'Omake Books, boîte d'édition de Florent Gorge, historien du jeu vidéo mais aussi traducteur de manga à ses heures perdues. Je déconne, il a bossé sur un paquet de titres. Omake Books est une boîte spécialisée dans la littérature du jeu vidéo et je me demande si la politique éditoriale d'Omake Manga se cantonnera à l'univers vidéoludique ou non. Pour ce qui est de l'objet livre en lui-même, il n'y a pas grand chose à redire. La cover VF est similaire à celle Jap et reprend bien les codes du jeu vidéo, notamment avec les fontes. T'as un bandeau pub un poil putaclic avec des noms de youtubeurs connus qui font le rétro gaming. Mais franchement, c'est de bonne guerre, car Florent Gorge fait un travail monstre pour mettre en avant les trésors de la culture vidéoludique japonaise. Alors, si les noms de Benzai ou de Fred Zolfanelli peuvent mettre un coup de pouce aux ventes, moi je dis oui. Sinon, t'as les Onojap et leur traduction à côté, ainsi qu'une adaptation avec un parti pris Jones. Normal, vu que ce sont des gosses qui sont mis en avant. Mais je peux pas m'empêcher de voir un certain décalage entre le phrasé en jargon français et la réalité japonaise. Mais bon, au final, c'est un choix qui se comprend tout à fait et qui est pertinent. T'as également une double postface dessinée et écrite. C'est très sympa et ça apporte pas mal niveau contexte. Oshikiri Rensuke, c'est l'auteur de ce manga. C'est son pseudo, car son vrai nom c'est Kanzaki Ryota. Ouais, ce manga en fait, c'est son autobio. Avant Pico Pico Shonen, qui date tout de même de 2009, Oshikiri avait également mis en place d'autres titres. Mais ce qui l'a mis sous les feux de la rampe, c'est surtout son manga Ice Core Girl, adapté en animé il y a peu par Netflix. Et franchement, il y a pas mal de similitudes avec Bip Bip Boy. Il aurait aussi travaillé dans le cinéma, mais mes sources étant pas assez précises, je t'en dirai pas davantage. Bon alors, ce titre, bonne pioche, oui ou non? Oui, oui et non. Ah, tu veux que j'étaye? Ok. En fait, il y a un gros truc qui m'a saoulé. C'est l'agencement global du volume. Pour être clair, t'as une chronologie cassée. C'est non linéaire et c'est assez dérangeant car mal structuré. Bon, si t'as les références historiques du jeu vidéo, tu vas t'y retrouver, mais sinon... Date de sortie de Street Fighter 2 en arcade? Bref.
Et c'est pas le dessin qui t'aidera à savoir quand ça se passe, car j'ai pas vu des masses de différence entre le héros quand il a 6 ou alors quand il a 14 ans. C'est assez désagréable et ça donne un aspect plutôt fouillis au titre. En plus, en lien avec cette non-linéarité, t'as aussi le côté trop décousu de la narration. En fait, c'est plutôt des moments de vie qu'autre chose, sans véritable lien, et ça m'a aussi un petit peu chiffonné. Pourtant, c'est un plaisir de voir parler de l'univers du jeu vidéo Jap avec tout ce que ça comporte comme exotisme pour le petit gaijin ayant grandi dans les années 80-90 et pour qui rétro gaming rime avec passion. Ouais, je sais, ça rime pas, mais va trouver une rime cool avec le son ing, toi. On a tout de même un bel instantané nostalgique des enfants japonais de l'époque. Oui, on n'a pas connu exactement la même chose en France. N'empêche que certains parallèles sont tout de même réalisables. Les économies pour acheter un jeu ou une console, les parties avec les potes, les salles d'arcade ou bien les bornes dans les bars, la lutte avec les parents pour pouvoir jouer quelques heures et le sacro-saint lien entre les mauvaises notes et les heures passées à pad à la main. Alors attention, c'est surtout pas pour faire le gars pédant, même si je sais que certains vont penser ça. Mais Bip Bip Boy est plutôt à réserver aux vrais fans de rétro gaming Jap. Oui, parce que t'as également le fan de rétro gaming qui, au final, est plus un accumulateur de déchets trouvés en brocante dans les villages français. Ouais, je suis désolé, mais si pour toi le jeu vidéo c'est faire des vides-greniers histoire de récupérer le max de FIFA PS2 ou bien tous les Léa Passion mes couilles sur Nintendo DS, je suis pas sûr que Spartan X, China Gate ou bien Yuyami Dori Tankentai te causera des masses. En fait, je fais mon malin, mais je connaissais pas ce Yuyami Dori Tankentai non plus avant. Maintenant, je vais revenir sur un dernier point m'ayant un peu perturbé. C'est le message véhiculé par ce titre. Le gars, qui est pour le moment le seul véritable personnage bien développé, est quand même un bon gros loser accro aux jeux vidéo. J'aime le jeu vidéo, je l'aime beaucoup même, mais je trouve que c'est tout de même à la limite de la pathologie avec Oshikiri. Et même si c'est un comportement de gosse, j'ai tout de même l'impression que le mec a clairement un problème psychologique par moment. Mais en dépit de cette extrapolation qu'on retrouve de temps à autre, c'est surtout un chemin d'ado qu'on se prend dans la face, que beaucoup au final s'approprieront, et ça, je pense que ça plaît bien. Bip Bip Boy est donc un titre très sympathique, un peu mal fagoté rythmiquement et sans réelle consistance narrative. Par contre, ça reste tout de même une valeur sûre pour son aspect tranche de vie nippone vidéoludique. À réserver aux fans de rétro gaming, car pour les autres, l'intérêt sera possiblement plus limité. Et comme conseil, j'ai jamais trop lu de titres 100% axés jeux vidéo, même si cette thématique est souvent fréquente. À part peut-être Zero One de Okuhiroya, le papa de Gans. Les bases te montrent un jeune héros bien décidé à remporter un tournoi d'arcade en versus fighting. Ensuite, pour retrouver l'ambiance de Bip Bip Boy en version animée, t'as la série High Score Girl. Bon, j'ai pas encore tout maté, mais j'ai trouvé ça vraiment fun de voir le mix entre l'animation et la capture de hits du jeu vidéo japonais. Après, pour t'enrichir culturellement niveau gaming, le taf de recherche, d'écriture et d'adaptation de Florent Gorge chez Omake Books est fortement conseillé. Tu y trouveras beaucoup de choses bien pointues sur la thématique. 100% garanti. Et allez, un petit quatrième conseil pour finir en beauté, c'est cadeau. As-tu déjà entendu parler d'émission Rétrovision, non ? C'est une chaîne YouTube commencée en 2007 et qui a pour mission, tous les mois, de te présenter des titres rétro gaming de manière simple, mais bigrement efficace. À la bande animée, on participe au concept depuis près de 3 ans, et je ne peux que t'encourager à aller voir le taf effectué. Voilà, c'était Loot, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Bip Bip Boy. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Moi, faut que j'arrive à sortir un Hadoken sur Street Fighter 2 Game Boy.